Salut à toi futur millionnaire, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Alors j'imagine que c'est un terme que tu connais, que tu as déjà entendu, notamment si tu as des revenus en France, voilà, tu es obligé de payer l'IR, sinon tu auras des problèmes avec le fisc. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est l'impôt sur le revenu, comment il est calculé et quelles sont les techniques pour en payer un peu moins de manière légale? Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer tout ça en détail. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un tout petit rappel. L'objectif de cette chaîne YouTube, donc mon objectif via cette chaîne YouTube, c'est de démocratiser les finances personnelles, l'économie, la finance, l'investissement en général, et vous pousser à investir votre argent de manière raisonnée, sans faire n'importe quoi, et finalement, plus tard, de devenir millionnaire. Voilà. Donc si tu me soutiens dans cette démarche, n'hésite pas à me poser un like, un petit commentaire, et à partager à tes potes. Voilà, on peut commencer. Personnellement, je trouve que c'est super important de comprendre l'impôt sur le revenu, parce que c'est un impôt que tous les salariés français sont redevables, tout le monde est censé logiquement le payer, et surtout, je trouve que c'est important de comprendre comment le fisc te mange, tu vois, comment il reprend ton argent que tu as durement gagné. Déjà, la base, la première chose que tu as à retenir, c'est qu'en France, plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts. C'est comme ça. Donc là, je vais t'afficher en gros sur l'écran le calcul pour déterminer l'impôt sur le revenu. Donc c'est le cumul imposable net divisé par ton quotient familial, donc le nombre de tranches de ta famille, multiplié par ton taux marginal d'imposition, multiplié de nouveau par ton quotient familial, donc par ton nombre de tranches. Dans cette vidéo, on va voir les différentes composantes de cette formule et je te le propose de le faire en 5 étapes. Alors l'étape numéro 1, ça va être la détermination de ton revenu brut. Alors pour ça, tu vas devoir lister et additionner tous tes revenus dans les catégories suivantes. Tout d'abord, ton revenu net imposable. Donc si tu es salarié et que tu fais pas d'investissement, logiquement c'est la seule valeur que tu vas devoir rentrer. Ta déclaration d'impôt sur le revenu, elle sera toujours sur l'année N-1. Donc si tu fais une déclaration en 2022, comme cette année-là, ça sera sur tous les revenus que tu auras gagnés, que tu auras reçus en 2021, donc N-1. Alors pour trouver ton revenu net imposable, tu vas avoir deux solutions. Soit c'est ton entreprise qui va automatiquement transmettre les données, donc transmettre ton revenu net imposable, ton cumul au fisc, donc dans ta déclaration 2022, ça sera automatiquement rentré. Soit tu peux prendre ta fiche de salaire de décembre 2021, donc toujours de l'année N-1, et tu vas tout en bas à droite et tu auras une petite case où sera marqué cumul net imposable. Voilà. Tu vas devoir également rajouter, si tu es dans le cas là, des retraites, des pensions, des revenus industriels et commerciaux, des revenus fonciers, donc des loyers pour le cas où tu as des biens immobiliers, ou encore des plus-values immobilières, donc dans le cas d'une revente d'un bien immobilier. Voilà, c'est un peu spécifique, c'est pas dans tous les cas, mais ça peut rentrer dedans. Donc là tu prends la liste de tous ces revenus, donc ceux que je viens de te dire, tu fais la somme. Et sur cette somme, tu vas mettre un abattement. Alors en vrai, il y en a deux différents, mais tu peux en mettre qu'un des deux. Alors tout d'abord, tu vas avoir la déduction forfaitaire, donc ça elle est automatique, c'est-à-dire que si tu choisis pas l'autre, automatiquement l'administration fiscale va appliquer la déduction forfaitaire. Donc c'est un abattement de 10% sur la somme de tes revenus. Alors le minimum appliqué pour la déduction forfaitaire ce sera 448 € et le maximum 12 829 €. Alors ces 10% là en fait ils correspondent, donc c'est un calcul qui a été fait par l'administration fiscale, donc c'est assez standard hein, plus ou moins, à tes frais de déplacement entre ton domicile et ton lieu de travail, ou encore à des frais de restauration par exemple. Le deuxième abattement dont tu as le droit, c'est ce qu'on appelle les déductions de frais réels. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une personne unique, elle ne pourra pas choisir par exemple de diviser ses revenus. Donc choisir une déduction forfaitaire pour une partie de ses revenus, et une déduction réelle, de frais réels pour une autre partie de ses revenus. En revanche, si on prend un foyer fiscal, donc une famille, donc monsieur machin pourra lui choisir sur l'ensemble de ses revenus une déduction frais réels parce que c'est plus avantageux pour lui, et madame truc pourra choisir la déduction forfaitaire sur ses revenus parce que c'est plus avantageux pour elle. Donc ça c'est possible. Bon alors là je vous vois déjà venir, vous allez me dire ok je vais pouvoir mettre mes courses, on va pouvoir déduire plein de trucs, je vais pas payer d'impôts, c'est génial. Non, en fait vos dépenses elles doivent être justifiées et elles doivent remplir des conditions bien particulières, notamment forcément servir votre activité professionnelle et pas perso, ok, donc vos courses vous oubliez, être payé en 2021 et surtout elles doivent être justifiées, donc il faut que vous gardiez vos tickets de caisse par exemple et vous devez apporter la preuve que les montants sont corrects et que ça atteste finalement de la réalité et que ça a bien servi à votre activité professionnelle. Mais alors par contre, quels sont les frais que vous pouvez déduire? Donc il y a par exemple les frais de transport entre votre domicile et votre lieu de travail. Donc pour les frais kilométriques, il y a pas mal de simulateurs, notamment un simulateur sur le site du gouvernement, je vais vous mettre le lien dans la description. Il y aura des frais de repas, des frais de déplacement, des frais de formation, ou encore par exemple si vous louez des locaux, ou alors du matos ou de l'équipement professionnel.
Voilà. Tous ces frais, vous pouvez les déduire. Donc en fait, pour résumer, si vous pensez que vos frais professionnels sont supérieurs à 10% de ce que vous gagnez, passez à la déduction de frais réels. Sinon, gardez, votre son elle est automatique, hein, mais gardez la déduction forfaitaire de 10%. Étape numéro 2, on va déterminer ton revenu net imposable. Alors pour le calculer, c'est très simple, on va prendre ton revenu brut global, donc ce qu'on a calculé juste avant, moins tous les frais déductibles, toutes les charges déductibles. Donc en charge déductible, tu vas avoir par exemple les pensions alimentaires à un enfant, à ton ex-conjoint, à un parent, ou encore des frais d'hébergement par exemple d'une personne âgée. Alors il y aura également d'autres abattements un peu plus spéciaux, notamment pour les personnes âgées, pour les personnes invalides, mais je vais pas rentrer dans les détails, donc je vous conseille d'aller checker sur Google. Étape numéro 3, on va déterminer ton quotient familial. Alors en fonction de ta situation familiale, donc si t'es célibataire, marié, divorcé, veuf, nombre d'enfants, 1, 2, 3, 4, peu importe, on va t'affecter un nombre de parts. Donc là je t'affiche un petit tableau qui va te permettre de bien comprendre et qui permet de résumer finalement du coup le nombre de parts qui te seront affectées en fonction de ta situation familiale. Donc comme je te le disais, hein, si t'es marié, pacsé, veuf, célibataire, vivant seul ou en concubinage, et en fonction de ton nombre d'enfants à charge. Étape numéro 4, on va déterminer ta tranche marginale d'imposition, le fameux TMI. Donc là c'est pareil, hein, je t'affiche un petit tableau à l'écran pour que tu comprennes bien. Donc jusqu'à 10 225 €, tu paieras 0% d'impôt. De 10 226 à 26 070 €, tu paieras 11% d'impôt. De 26 071 à 74 545, tu paieras 30%. 41% de 74 546 à 160 336. Et au-dessus de 160 336, tu passes à 45% d'impôt. Alors là, il y a une erreur qui est souvent faite par beaucoup de gens, ça va être par exemple de refuser une augmentation, ce qui est un peu dommage finalement, parce qu'ils vont penser qu'ils vont passer à un TMI supérieur, par exemple de 11% à 30%. Et dans leur tête, ils se disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup par exemple de gagner 2000 € en plus si je passe de 11 à 30%? Et en fait, ça c'est une erreur parce que le calcul n'est pas du tout comme ça. Je t'explique. Par exemple, on prend une personne qui a une augmentation, et elle va passer, donc c'est des revenus assez élevés, hein, de 74 000 € à 76 000 €. Donc logiquement, elle devrait passer de 30 à 41%. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la partie qui dépasse les 74 545, donc là environ 1500 €, qui seront imposés à 41%, et pas la totalité des revenus. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est juste qu'il ne faut pas s'empêcher de gagner plus d'argent, parce qu'on va passer à une tranche supérieure. C'est logique finalement, plus gagner d'argent, plus vous allez payer d'impôts. Mais passer à une tranche supérieure, c'est pas grave, c'est-à-dire que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Et l'étape numéro 5, en fait, c'est de reprendre tout le calcul, c'est-à-dire cumul imposable net divisé par nombre de parts multiplié par TMI, et on remultiplie tout ça par le nombre de parts. Ce que je te propose maintenant, c'est de te faire deux exemples, donc d'une personne célibataire, donc l'exemple le plus simple, et un autre exemple un peu plus compliqué, qui va regrouper finalement une famille avec des enfants, etc. Allez, c'est parti, premier exemple, donc là on prend le cas de Robert, 30 ans, célibataire, ok. Il a des revenus à 2500 € par mois, donc il n'a pas de revenus supplémentaires, hein, il a juste son taf. Et il a des charges à environ 150 € par mois, donc des frais de transport, des frais de repas, etc. Donc là, la première étape, ça va être de déterminer son revenu brut. Donc là, il a 2500 x 12 mois, donc ça fait 30 000 € par an. Donc là, maintenant, il a deux choix. Soit utiliser les charges déductibles de 10%, donc ça fait 30 000 x 90% égale 27 000 €, ou alors il peut faire les frais réels. Donc en fait, pour calculer les frais réels, ce qu'on a dit, c'est les revenus mensuels moins les charges mensuelles, multiplié par le nombre de mois. Donc 2500 moins 150 x 12, on est à 28 200. Donc là, on se rend compte que en fait, les frais réels sont moins avantageux, donc il va partir sur les charges déductibles de 10%. Donc là, on va partir sur le cas le plus simple, hein. Donc il n'a pas de charges déductibles ou d'abattements spéciaux, donc c'est-à-dire que son revenu global net est égal à son revenu net imposable, soit 27 000 €. Maintenant, on va déterminer son quotient familial. Donc c'est une personne célibataire, donc il a une part, d'après le tableau. Donc 27 000 € divisé par une part est égal toujours 27 000 €. Maintenant, c'est là que le calcul est intéressant. On va déterminer sa tranche marginale d'imposition, donc le TMI. Ok, donc dans la tranche 1, donc jusqu'à 10 225, il paye 0% d'impôt. Donc c'est-à-dire qu'il va payer 0 €. Ok, dans la tranche 2, donc celle qui est de 10 226 à 26 070, ok, il va payer 11%. Donc le calcul, c'est 26 070, donc le maximum, donc la fourchette haute, moins 10 026, donc c'est la totalité, fois 11%, donc ça fait 1742,84. Et on va s'arrêter à la tranche 3, donc celle qui est à 30%, parce que son salaire est à 27 000 €, donc on rentre dans la fourchette de 26 071 à 74 000. Donc le calcul, ça va être le salaire net, donc 27 000 €, moins la fourchette basse, donc 26 071,
fois 30%. Donc ça fait 278,70 €. Ensuite, on fait la somme de la tranche 1, de la tranche 2 et de la tranche 3. Donc on arrive à une somme de 2021,54 €. Et la cinquième étape, c'est on va remultiplier par le nombre de parts ce montant. Donc on arrive toujours, forcément, parce qu'on multiplie par une part, à 2021,54, et ce qui donne 7,5% d'impôt. Donc là, je vais reprendre le même exemple en changeant quelques données. Donc Robert, 30 ans, toujours célibataire, donc il n'a toujours pas trouvé de meuf ou de mec. Ses revenus, par contre, sont passés de 2500 € par mois à 5000 € par mois. Donc toujours pas de revenus complémentaires. Et ses charges sont stables, donc à 150 € par mois. Donc toujours ses frais de transport et ses repas. Donc pour commencer, on va déterminer son revenu brut. Donc 5000 x 12 égale 60 000. Donc forcément, on est à x2. Et il change pas, donc il va garder l'abattement de 10%. Donc ça fait 60 000 x 90, donc on arrive à un revenu brut global de 54 000 €. Toujours pas de charges ou d'abattement ou quoi que ce soit, donc le revenu brut égale au revenu net. Ensuite, on détermine son quotient familial, donc comme je disais, toujours célibataire, donc une part, donc on reste à 54 000 €. Et c'est à cette étape-là où ça va beaucoup changer, donc le TMI. Donc on reste dans la tranche 1, donc jusqu'à 10 225 €, donc on paye 0% d'impôt, donc 0 €. Ok, tranche 2, on est dans la même, donc on va payer 1742,84. Et la tranche 3, donc c'est la 30%, et c'est là où ça va beaucoup changer, c'est qu'on n'est plus à 27 000 € grand max, on est à 54 000 €. Donc là, on va faire la différence, on multiplie par 30%, et on n'est plus à 275 €, donc dans la tranche 3, on est à 8 378,70. Et si maintenant on fait la somme de la tranche 1, de la tranche 2 et de la tranche 3, on arrive à un montant de 10 121,54 €. On remultiplie ce montant-là par le nombre de parts, donc on arrive à un total d'imposition de 10 121,54 €, soit 18,7%. Ce petit exemple, c'est juste pour vous montrer que même si on fait x2 sur les revenus, et que la situation familiale ne change pas, c'est pas pour ça qu'on va faire x2 au niveau des impôts. Au contraire, plus on va gagner d'argent, plus on va payer d'impôts. C'est ce que je vous le disais dans l'introduction. Alors le deuxième exemple, qui est un peu plus compliqué, parce qu'on va partir sur une famille avec un enfant. Donc Robert, Ginette, ils sont mariés, ils ont un enfant qui s'appelle Francky. Donc Robert, il gagne 2000 € par mois et il paye 100 € de charges par mois. Et Ginette, elle gagne 3000 € par mois et elle a des charges équivalentes à 400 € par mois. Donc pour commencer, comme d'hab, on va déterminer le revenu brut global de la famille. Donc 2000 € plus 3000 € x 12 mois, donc ça fait 60 000 € par an. Et là maintenant, pour chaque personne, donc pour Robert et Ginette, on va déterminer s'ils veulent les frais réels ou alors les charges déductibles de 10%. Donc pour Robert, s'il choisit 10%, ça lui reviendra à 21 600 €, et s'il choisit les frais réels, à 22 800 €. Donc pour lui, c'est plus avantageux de prendre les charges déductibles de 10%. Alors par contre, Ginette, elle, c'est un peu différent, parce qu'elle paye beaucoup de charges. Donc si elle prend la charge déductible automatique de 10%, ça lui revient à 32 400 €. Par contre, si elle prend les frais réels, ça lui revient à 31 200 €. Donc pour elle, c'est plus avantageux de prendre les frais réels. Maintenant, on va déterminer le quotient familial, donc 2 personnes mariées plus un enfant, donc on prend le tableau et on voit que ça fait 2,5 parts. Donc on fait 52 800, donc la somme de 21 600 plus 31 200 divisé par 2,5 parts, ça fait 21 120 €. Maintenant, on va déterminer la tranche marginale d'imposition, donc tranche 1, toujours 0%, donc 0 €, on est d'accord. Tranche 2, donc on fait les 21 120 moins la fourchette basse, donc 10 226, fois 11%, donc ça fait 1198,34 €. Et on remultiplie cette somme-là par du coup le nombre de parts, donc 2,5, donc on arrive à un impôt total de 2 995,85 €. Merci à toi, futur millionnaire, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que l'impôt sur le revenu n'a plus aucun secret pour toi, que tu as bien compris le calcul. Si c'est le cas, tu peux me lâcher un pouce bleu, un commentaire, partage sur tes réseaux et à tes potes. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite plein de loyers et plein de dividendes. Ciao, bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.